word that transforms. Ta parole qui transforme. Your word that revives. Ta parole qui ravive. Father, let none go back the same as they have gone. Et pas que aucun d'entre nous ne repart comme de la manière dont il est venu. Let your word bring transformation in an individual life. Et ta parole apporte de la transformation dans nos différentes vies. Let your word bring revival into our lives. Que ta parole apporte le réveil dans nos vies. The glorious one of the nation. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. Every distracting spirit, Tout esprit de distraction, banish from this environment. nous les bannissons de cet environnement. Permanently in the name of Jesus. Permanently in the name of Jesus. Permanemment dans le nom de Jésus-Christ. Father, have your way. Père, notre volonté. Holy Spirit divine. Saint-Esprit divin, Fill us anew. remplis-nous de nouveau And give us direction. et donne-nous la direction And glory and honor of our Father. pour la gloire et l'honneur de notre Père. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So welcome all of us to this Donc, je souhaite à tous la bienvenue aujourd'hui Thanksgiving service. à ce culte d'action de grâce. And we're going to continue from where we stopped on time to the other time. Donc, nous allons continuer à partir du message là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Which is one area of personal spiritual revival. Qui est quel aspect du réveil spirituel personnel? One area of personal spiritual revival. L'un des aspects du réveil spirituel personnel Praying with thanksgiving. est le fait de prier avec action de grâce. Praying with thanksgiving. Prier avec action de grâce. Again, the complete title for those who have forgotten. Ok, donc, papa a donné le titre en entier pour ceux qui ont oublié. One area of personal spiritual revival. L'un des aspects du réveil personnel spirituel, Praying with thanksgiving. c'est le fait de prier avec action de grâce. In other words, En d'autres termes, what we have been looking at is one of the areas of personal spiritual revival. c'est-à-dire l'un des aspects, l'un des domaines du réveil spirituel personnel, Is praying with thanksgiving. c'est le fait de prier avec action de grâce. Has the prayer life been, Father, give me. Peut-être que votre vie de prière a toujours consisté à papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi. But we are commanded Mais il nous est ordonné that we should pray with thanksgiving to our Father. que nous devons faire une prière d'action de grâce à notre Père. We did read two principal texts. Alors nous avons lu deux textes principaux. Read them again. Nous allons les lire encore. First is the book of Philippians. Le premier, c'est le livre de Philippiens. Book of Philippians 4. Le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippians Philippiens, 4, chapitre 4, verses 6 and 7. versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse mon intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. The second verse is taken from Colossians Le deuxième texte est tiré du livre de Colossiens, chapter 4, chapitre 4, verse 2. verset 2. Colossians Colossiens 4, 4, verse 2. verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. So you can see in the two texts Donc, comme vous le voyez, les deux textes that have been commanded nous a été ordonné to pray with thanksgiving. de prier avec action de grâce. So when we started, we looked at an introduction. Ok, donc lorsque nous avons commencé l'introduction, We started with an introduction. nous avons commencé avec une introduction. And then it said that the
sharing of the message is divided into 3 main parts. Ok, donc ce jour-là, on va dire que le message est divisé en 3 parties. The first part is negative command. La première partie, c'est le commandement négatif. And what do we mean by that? Qu'est-ce que l'on signifie par cela? We are commanded not to worry. Ah, nous avons été demandé ou ordonné de ne pas nous inquiéter. And we look at that in details. Et nous avons essayé d'expliquer cela en détail. Bring us try. He wants us to pray. Ok, tout ce qu'il nous demande, c'est de prier avec action de grâce. And have faith in what we have prayed. Et également avoir foi pour les prières que nous adressons. We need to indicate the negative consequences of worrying Donc, instead of praying with thanksgiving and faith. nous avons indiqué les conséquences négatives du fait de s'inquiéter au lieu de prier avec action de grâce. We need also to say that our Heavenly Father is indeed our Father. Nous avons également dit que notre Père céleste est effectivement notre Père. And He is that we are His children. Et également, de la même manière, nous sommes également ses enfants. Indeed, His dear children. Nous sommes même ses chers enfants. And that the Father is a loving Father. Et ce Père, c'est un Père aimant. Who provides for His dear children. Qui pourvoit aux besoins de ses chers enfants. He said that if He could provide for birds of the air, Et nous avons dit que s'il était capable de pouvoir pour les oiseaux de la terre, how much more will He not provide for us? quand bien plus pour nous qui sommes ses enfants. He commanded us to seek first His kingdom Et raison pour laquelle il nous a ordonné de chercher d'abord son royaume and His righteousness. et sa droiture. And then all the things we are demanding or asking or desiring will be given unto us. Alors toutes les choses que nous demandons, que nous exigeons, que nous voulons, on va nous les donner toutes. The second section which we started the last time Ok, donc le deuxième thème que nous avons commencé la dernière fois, is what I call the positive command. c'est ce que papa a intitulé le commandement positif, Is pray with thanksgiving. qui est que nous devons prier avec action de grâce. And we say it is positive command Et nous avons dit que c'est un commandement positif because it's a prescription to deal with worry. dans la mesure où c'est une prescription qui nous permet de faire face aux inquiétudes. Instead of being anxious, Au lieu d'être anxieux, we're supposed to pray with thanksgiving. on nous demande de prier avec action de grâce. Et on nous demande de prier avec action de And grâce. the last one I think we will conclude in the area of what is supposed to be in our prayer with thanksgiving. Ok, donc papa dit la dernière fois, il pense que nous avons conclu concernant tout ce qui doit constituer notre prière avec action de grâce. So when you pray, Et que lorsque nous prions, that we will start with adoration. nous devons commencer la prière par l'adoration, It's a way of worshiping God. qui est une manière d'adorer le Seigneur. The second one La deuxième chose, was after adoration. en d'autres termes, on commence la prière. Après l'adoration, We have to confess our sins. nous devons confesser nos péchés. Because our sins must be dealt with before we ask anything from God. Parce que nos péchés doivent être confessés bien avant que nous demandons quoi que ce soit à l'Éternel. Knowing fully well that the prayer of a sinner is an abomination to God. Tout en ayant pleinement conscience que la prière des pécheurs est une abomination à l'Éternel. And when we have finished confessing, Et lorsque vous finissez de confesser vos péchés, then we can present our petitions or supplication to God. maintenant nous pouvons présenter nos pétitions, nos supplications à l'Éternel. It's the stage where we tell God what we need. Donc c'est à cette étape-là que nous demandons à Dieu ce que nous voulons. And after doing that, Et après avoir fait cela, we
thanksgiving. Vous devez également lui rendre grâce. We praise him. We praise him. Avec les louanges. We praise him and thank him that he has answered our prayers. Alors nous le louons et nous le remercions parce qu'il a déjà exaucé nos prières. Because he is a faithful God. Parce que c'est un Dieu fidèle. So thank him not only for what he has done Nous before, le remercions pas seulement pour ce qu'il a fait auparavant, but everyone answering us in the present et même ce que nous avons demandé dans le présent. and even in the future. Et même en ce qui concerne le futur. And we then this add, we did add Et nous avons ajouté that we should accompany that with faith. que nous devons accompagner toute cette prière par la foi. Because we read in Hebrews chapter 11 verse 6 Parce que nous avons lu dans l'Hébreu chapitre 11 verset 6. that it is impossible Il est impossible to please God de plaire à Dieu via faith. sans la foi. It means whoever wants to come before the Lord En d'autres termes, quiconque veut venir à la présence du Seigneur must believe that He is doit croire qu'il est and that He is a rewarder of those that diligently seek Him. et que c'est celui qui récompense ceux qui le cherchent diligemment. Now we want to continue to say a few more things about this positive command. Donc cela étant dit, nous voulons maintenant continuer toujours de parler de ce commandement positif. The first thing I want to say concerning this is that in approaching God, Donc la première chose que nous pouvons dire concernant cela, c'est qu'en approchant Dieu, ask for new blessings. pour lui demander des nouvelles bénédictions, You should never forget nous ne devons jamais oublier to return thanks de retourner le remerciement for blessings already granted. pour les bénédictions qu'il nous a déjà données. In approaching God for new blessings, En nous approchant de Dieu pour de nouvelles bénédictions, you should never forget to nous ne devons jamais oublier return thanks de lui retourner le remerciement for blessings pour les bénédictions already granted. qu'il nous a déjà données. The second thing I want to say La deuxième chose que je voulais dire, that many of our prayers lack power et la plupart de nos prières manquent de la puissance. because we have neglected to return thanks for blessings already received. Simplement parce que nous avons négligé de retourner le remerciement à Dieu concernant les bénédictions que nous avons déjà eues auparavant. But many of the prayers we offer La plupart des prières que nous offrons lack power manquent de puissance because we have neglected parce que nous avons négligé to return thanks for blessings already received. de retourner le remerciement, de remercier Dieu pour les bénédictions que nous avons déjà reçues auparavant. The third thing I want to say La troisième chose que je dois vous dire is that God is deeply grieved est que cela attriste Dieu by thanklessness par le manque de remerciement and ingratitude. et par l'ingratitude. And of course, which many of us are guilty. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous sommes coupables de ça, de cet acte. Let me repeat that. Pas qu'il va le répéter. Say that God is deeply grieved Et que Dieu est profondément attristé by thanklessness par le manque de remerciement and ingratitude et par l'ingratitude of which many of us are guilty. pour lesquels la plupart d'entre nous sont coupables. We did, the other time we did give example of the 10 lepers that were healed. Donc la dernière fois, nous avons pris l'exemple des 10 lépreux qui avaient été guéris. And it was only one that came back to thank the Lord Jesus. Et de ces 10 lépreux, un seul est venu lorsque Jésus le remercier pour la guérison. And the Lord was grieved Et cela a attristé le Seigneur. and he asked the question, Et il a posé une question. were there not 10 lepers that were healed? Y avait-il pas 10 lépreux qui avaient été guéris? Where are the other 9? Où sont les autres 9 lépreux? So
So in the same way that the Lord is grieved, Donc, de la même manière dont le Seigneur a été attristé, when we refuse to thank Him for previously granted requests or answers to prayers. donc c'est de cette même manière que le Seigneur est attristé lorsque nous refusons de le remercier pour les bénédictions et les dérisions que nous avons reçues antérieurement. The next thing I want also say, Et the next thing I want to say, ok, la chose suivante que papa voudrait dire, is that returning thanks c'est que le fait de retourner le remerciement to God à Dieu for blessings already received pour les bénédictions que nous avons déjà reçues increases our faith. accroît et augmente notre foi. When you return thanksgiving Lorsque vous retournez le merci de Dieu, to God à Dieu, for what He has already done for you, pour ce qu'il a déjà fait dans vos vies, or prayers already answered, ou pour les prières qui ont déjà été exaucées, it increases your faith. cela augmente, accroît votre foi. Because you know that next time you ask, Parce que vous saurez que prochainement, lorsque vous allez demander, He will answer you. il va vous exaucer. He gives you assurance. Il te donne l'assurance. And also linked to that Et aussi en rapport avec cela, is that when you return thanksgiving to God et que lorsque vous retournez le remerciement, l'action de grâce à Dieu, for blessings already received, pour les bénédictions que vous avez déjà reçues, it enables you ça vous permet, to dans la capacité, approach God de vous approcher de Dieu with new boldness avec une nouvelle audace and new assurance. et une nouvelle assurance. When you return thanksgiving for blessings already received, Lorsque vous retournez le remerciement pour les bénédictions déjà reçues, not only increase the faith, ça ne va pas seulement augmenter votre foi, but also enables you to approach God with boldness and new assurance. ça vous permet de vous approcher de Dieu avec assurance et audace. The next thing I want also say is Okay. a demonstration. Donc une autre chose que papa voudrait dire en guise d'illustration, Is that mighty men of God est que les hommes puissants de Dieu in the Bible dans la Bible were also men that prayed with thanksgiving. c'était des gens qui priaient avec action de grâce. Mighty men of prayer in the Bible Les puissants hommes de Dieu dans la Bible prayed with thanksgiving. ont prié avec action de grâce. I want to look at a few examples of those. Et papa voudrait prendre quelques exemples de ce dont il parle, So that we will also emulate them pour que nous puissions également chercher à les égaler in obeying this positive commandment. dans l'obéissance à ce commandement positif. The first one is King David. Donc, dans le tout premier exemple que nous allons prendre, sera le roi David. King David was a mighty man of prayer. Le roi David était un puissant homme de prière. And if you look throughout his Psalms, Et si vous regardez au travers des psaumes, you will see that it's full of thanksgiving and praise. donc, vous allez voir que le psaume est rempli d'actions de grâce et de louange adressées à Dieu. David, Mighty man of prayer. un puissant homme de prière, avec action de grâce. That is why Raison pour laquelle we wrote the Psalms for our guidance il a écrit les psaumes pour notre guide and for our obedience. et pour notre obéissance. Psalms are full of thanksgiving and praise to God. Et les psaumes sont remplis d'actions de grâce et de louange à l'Éternel. I want us to read just two sections of the Psalms. Ok, donc papa voulait qu'on lit deux sessions des psaumes. The book of Psalms 150, the very last Psalm. Donc, il prend le tout dernier psaume, le psaume 150. Psalm 150, Psaume 150. verses 1 to 6. That is the Du verset 1 à 6, ça c'est tout le verset. Psalm 150, yes. It's all about that, yeah.
Psaume 150. Est-ce que vous voyez? 1 to 6. Du verset 1 à 6. Psaume 150, verset 1 à 6. C'est bon? Oui. Ok. Louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue des classes, sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Here the psalmist summarized some of the reasons we need to thank and praise God. Ok, donc ici, le psalmiste résume certaines des raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. One is due to the power that he possesses. Ok, donc l'une des raisons c'est dû au pouvoir qu'il possède. The other is the mighty acts he has performed in our lives. Ok, l'autre chose, ce sont les actes puissants qu'il a réalisés dans nos vies. Did anybody sleep last night? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dormi hier nuit? If you slept last night, can I say huh? Si vous avez dormi hier nuit, est-ce que vous pouvez voir votre télé? Ceux qui ont dormi, Praise the Lord. gloire à Dieu. You must sleep. Nous tous on a dormi. Who woke you up? Qui vous a réveillé? Qui? Is it the alarm clock that made you become alive this morning? Avant de passer votre alarme, votre réveil vous a réveillé ce matin. Est-ce que le réveil? So who gave you life this morning? Qui vous a donné la vie ce matin? Praise the Lord. Gloire à Dieu. You know, when you sleep, Ouais, lorsque vous dormez, you are practically dead. vous êtes pratiquement mort. Is it not? C'est pas ça? Are you conscious of anything happening around you? Est-ce que vous dormez, vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous? That God, in His mighty acts, Mais Dieu, dans son acte puissant, brings you from that temporary death vous amène de ce sentiment temporaire to life. à la vie. And every day He does this. Et chaque jour, il le fait. Is it not more than any reason? Est-ce que ça, c'est pas plus qu'une raison même pour le louer? And the psalmist said we should praise the Lord for His excellent actions. Et le psalmiste dit que nous devons louer l'Éternel pour ses actions excellentes. His excellent greatness. Pour sa grandeur excellente. In every area of our lives, Dans tous les domaines, les aspects de nos vies. God shows His greatness. Autre chose. God shows His greatness. Dieu montre sa grandeur. That's another reason we must praise Him. Et voici une autre raison pour laquelle nous devons le louer. Another reason we must thank Him. Et une autre raison pour laquelle nous devons le remercier. Not only when we are praying, Pas seulement la prière, but every moment of the day. mais à tous les moments de la journée. In fact, we have been commanded to pray without ceasing. En fait, il nous a été ordonné de prier sans cesse. So if you are praying without ceasing, Donc, si nous prions sans cesse, it means that every moment of the day, cela signifie qu'à chaque moment de la journée, we are giving thanks and praise to Him. nous devons être en train de remercier et louer l'Éternel. And the psalmist said we should use timbrels, Et le psalmiste dit que nous devons utiliser les cymbales, trumpets, les trompettes all kinds of instruments et tout type d'instruments to praise the Lord. pour louer l'Éternel. And he added some. Et il a ajouté quelque chose. He said in verse 6, Dans le verset 6, let everything tout ce qui that hath breath respire praise the Lord, loue l'Éternel. including animals, Même les animaux, including birds of the air, même les oiseaux du ciel, even les poissons, even trees. même les arbres. You can see when there is wind, the trees will know like this. Ou lorsqu'il y a le vent, après les arbres vont
comme ça. They are praising God. Ils sont en train de louer le Seigneur comme ça. Everything that has breath, Toute chose qui respire, particularly human, particulièrement les humains, praise the Lord. nous devons louer l'Éternel. Let's look at this, another psalm of King David. Donc nous allons essayer de voir un cantique du roi David. The book of Psalm 107. Psaume 107. We should actually read the whole chapter, but for time we're going to just read 1 to 9. Ok, donc on va dire normalement on devait lire tout le chapitre, mais à cause du temps nous allons lire du verset 1 au verset 9. Psaume 107. Psalm 107, Psaume 107, verses 1 to 9. Now, verset 1 au verset 9. you can read the entire chapter. Alors donc vous pouvez lire le chapitre entier à la maison. Is everybody? Est-ce que tout le monde y est? It's Psalm 107. Est-ce que tout le monde a trouvé Psaume 107? Book of Psalms 107. Le livre de Psaume 107, verset 1 verset 9. C'est bon? Oui. Ok. Louez l'Éternel, car il est bon. Qu'est-ce que ça? Does anyone have another version that says a different thing? Ok, papa, il va se dire avec une autre version. Celebrate. Okay. Any other version? Y a-t-il une autre version? What does the other say? Any other version? Y a-t-il une autre version? Une version de la Bible? Tiens une autre version. Okay, celebrate. Il y a pas d'autre version. Y a-t-il une autre version ici? À part célébrer et louer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa Bible là qui dit autre chose? Okay. What's in English? What does your Bible say? Ok, in English. En anglais, les anglophones d'abord ils disent quoi? Oui. Oh, give thanks to whom? To the Lord. God bless you. Is it? Yeah. God bless you. Ok, donc. Oh, give thanks. Oh, remercier Dieu. Allez. Ok. Donc on va qu'il remplace par ça au bien. Ok, donc on va reformuler maintenant la version anglaise. Oh, remercier Dieu car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver de vie ni bûche habiter. Il souffrait de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils priaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Amen. Say, give thanks to the Lord. Remerciez l'Éternel. And he gave praises. Et la bonne la For he is what? car il est Is good. car il est bon. He said also for his mercy Également, car sa grâce endureth forever. dure à toujours. Are we together? Est-ce que vous suivez, papa? And the service went further Et le service a continué to tell us that we need to thank God for our redemption, en nous disant que nous devons remercier Dieu de nous avoir rachetés. who has redeemed us from darkness Qui nous a rachetés des ténèbres unto his marvelous light. et qui nous a envoyés dans sa merveilleuse lumière. And he went further, Et il a poursuivi using the case of the children of Israel, en utilisant l'exemple des enfants d'Israël. that when you were hungry, Et lorsqu'ils avaient faim, when you were thirsty, lorsque vous aviez soif, you called upon me,
vous m'avez invoqué and I filled you with food. et je vous ai rempli de nourriture And I gave you water. et je vous ai donné de l'eau. Therefore, C'est pourquoi you must return thanksgiving vous devez retourner le remerciement. to Him. Vous devez retourner le remerciement. Because He is the one that fills us Parce que c'est lui qui nous remplit, qui nous rassasie when we are hungry. lorsque nous avons faim. He fills us with goodness. Il nous remplit de bonté. Praise be the Lord. Gloire à Dieu. So that was one example of mighty men of prayer in the Scripture. Ok, donc dans ça, c'était l'un des exemples des hommes puissants de la prière dans la Bible. Who always gives thanks to God. Qui rendaient toujours grâce à l'Éternel. The second example I want to cite Le deuxième exemple que papa voudrait citer, is that of the apostles. il s'agit des apôtres. The apostles were also mighty men of prayer. Les apôtres étaient également des hommes puissants de la prière, With thanksgiving. avec action de grâce. If you look at the book of St. Luke, Si vous prenez le livre de Saint-Luc, chapter 24, chapitre 24, Luke 24, Luc 24, verse 53. verset 53. Luke 24, Luc 24, verse 53. verset 53. Are we there? Est-ce que vous y êtes? Book of St. Luke, Hein? Le livre de Saint-Luc, chapter 24, chapitre 24, verse 53. verset 53. Read. Ok? Donc, Luc 24, verset 53. Et il était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Hallelujah. Amen. Those were the apostles. Donc, là, il s'agissait des apôtres. They were continually Ils étaient continuellement in the temple. dans le temple. Doing what? Ils ont quoi? Praising, Louant and blessing, et bénissant Dieu. and we are called upon to do the same. Et on est invité à faire la même chose. Continually in the temple. D'être continuellement dans le temple. Praising, Louer et bénir en louant et en bénissant l'Éternel. some of us, even when we are in the temple, Il y a certains d'entre nous, même lorsque nous nous trouvons dans le temple, and the prayer point is raised, et qu'on nous donne un sujet de prière, we just bend our head, we nothing, nous entendons de dresser notre tête, nous ne faisons rien. or stand still, saying nothing. Ou nous et notre écoute, nous ne faisons rien. But these apostles, Mais ces apôtres, who are examples to us, qui sont des exemples pour nous, in obedience to the commandments, en obéissance au commandement de Dieu, we are continually in the temple, étaient continuellement dans le temple, praising and blessing God. louant et bénissant Dieu. The third example I want to cite Le troisième exemple que papa voudrait citer, is the case of Apostle Paul, c'est le cas de l'apôtre Paul. who was another mighty man of prayer Il était un autre homme puissant de la prière, with thanksgiving. avec action de grâce. And if you see in all his epistles, if you see in all his epistles, Vous voyez tout son épître. there were definite thanksgiving Donc tout cela était des remerciements, était définitivement des remerciements to God à Dieu for definite blessings pour les bénédictions définies que Dieu avait fait pour lui. and definite answers to Et prayers. pour des exaucements définis à ses prières. Apostle Paul, L'apôtre Paul, mighty man of prayer and blessing. un puissant homme de prière avec action de grâce. Let's look at some of his writings Alors, nous allons de voir certains de ses écrits and admonitions to us. et ses ambitions pour nous. The book of Ephesians, Le livre d'Éphésiens, chapter 1. chapitre 1, Ephesians, chapter 1, Éphésiens, chapitre 1, verses 15 and 16. versets 15 et 16. Ephesians, chapter
chapter 1, Éphésiens chapitre 1, verses 15 and 16. versets 15 et 16. So I dare read there. Vous y êtes dans le lien ensemble. Ephesians 1, Éphésiens 1, verses 15 and 16. versets 15 et 16. Okay? Ok. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité par tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Hallelujah. Apostle Paul, Donc l'apôtre Paul, writing to the church in Ephesus, quand elle écrit à l'église en Éphèse, so when I heard that you have accepted the Lord Jesus Christ, lorsque j'ai entendu que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, and how you have shown your love to the brethren, et comment est-ce que vous avez démontré votre amour pour les bien-aimés, I cease not. That is continual. donc je ne cesse point, c'est-à-dire continuellement. To do what? Et faire quoi? Give thanks Rendre grâce to God à Dieu. for you. Pour For you. vous, pour vous. And say, Et il a dit, he also continues to mention them in his prayers. il continue toujours de mentionner leur nom dans sa prière. When you evangelize Lorsque vous évangélisez and people accept the Lord, et que les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ, do you just leave them like that? est-ce que vous les laissez comme ça? Apostle Paul L'apôtre Paul encourages us nous encourage not only to give thanks on their behalf pas seulement pour remercier en leur place, for answered prayer pour avoir exaucé les prières, of ministering to some people and they accepted Christ, ou bien pour le fait d'avoir évalué certaines personnes qui aient accepté and Jésus-Christ. also putting them in prayers always that the Lord will keep them in their faith. Et mais aussi de les mentionner dans nos prières de sorte parce que le Seigneur continue de les garder à la foi. Gloire à Dieu. Also in the book of Philippians, Également dans le livre des Philippiens, in chapter 1, verse 3, chapitre 1, verset 3. Philippians 1, verse 3. Philippiens 1, verset 3. Again, Encore, Apostle Paul l'apôtre Paul, ça y est, l'apôtre Paul shows us how to pray with thanksgiving. nous montre comment prier avec action de grâce. Philippians 1, Philippiens 1, verse 3. verset 3. Ok. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Amen. He said, I thank my God upon every remembrance of you. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Qu'est-ce que vous dites And I said, what I said. Ok, comprenez la version He said, I thank my God Je remercie mon Dieu upon every remembrance of you. sur tous les souvenirs que j'ai de vous. The president is Valérie, ça soit comme ça. also in the book of Colossians, Également dans le livre de Colossiens, chapter 1, chapitre 1 aussi. Colossians 1, Le livre de Colossiens, chapitre 1, verse 3. le même verset 3. Colossians 1, 3. Colossiens 1, au verset 3. Oui. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. He said, we give thanks to God. Nous rendons grâce à Dieu. I prefer when they say, conjure grâce. Ok. Donc nous remercions Dieu. We give thanks
and the Father of our Lord Jesus Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Praying always for you. Et nous ne cessons de prier pour vous. That was the letter the church to Philippi. Donc voici la lettre adressée à l'église de Philippi. Apostle Paul says, whenever he remembers them, Et l'apôtre Paul a dit qu'à chaque fois qu'il se souvient d'eux, and indeed every time he prays, et en fait, chaque fois qu'il priait, give thanks on their behalf. il remerciait Dieu à leur nom. And indeed, just like in the case of the Ephesians, Et comme dans le cas des Éphésiens, and in the case of the Colossians, et dans le cas des Colossiens, praise for them every day. priait pour eux chaque jour et à chaque moment. And for the Thessalonians, he did the same. Et pour les Thessaloniciens, il a fait la même chose. In the book of Thessalonians, chapter 1, La Bible de Thessaloniciens, chapitre 1, and reading verse 2. verset 2. Dites verset 2. First Thessalonians 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verse 2. verset 2. First Thessalonians 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verse 2. au verset 2. Les livres là se suivent. Après Colossiens, Thessaloniciens. Après Colossiens, vous avez First Thessalonians 1 verse 2. 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. We give thanks to God always. Nous remercions Dieu tous les jours. All of you. Pour vous tous. Pour vous tous. And he says, Et il dit, making mention of you in our prayers. en faisant mention de vous dans nos prières. Can we do one exercise? Est-ce qu'on peut faire l'exercice? Let's behave like the soldiers, all of us, on our feet. Ok, comportons comme les soldats, nous tous. Et là nous déroulons. Et là nous déroulons tous. Can you march as a march? Marchez comme la main marche. Marquez le pas. I don't know whether the AC is already too much for us. The AC is too much. Ah, la climatisation. Papa dit, il pense que la climatisation est trop pour nous. So can you walk left, walk right? Est-ce que vous pouvez marcher à gauche, marcher à droite? Faites comme les gens en anglais, voyons. 1, 2, 1, 2, marquez le pas. Ok, c'est assez là. Là, vous pouvez vous asseoir. Allez-vous maintenant, que vous voyez ici. Les soldats de Dieu, asseyez-vous. Apostle Paul also continued in Thessalonians. Donc, dans le Thessaloniciens, l'apôtre Paul a continué. Now in 1 Thessalonians chapter 2. C'est-à-dire, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessalonians 2 verse 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessalonians 1 Thessaloniciens chapter 2 chapitre 2, verse 13. verset 13. 1 Thessalonians 2 1 Thessaloniciens 2, verse 13. verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Hallelujah. Amen. Here Apostle Paul Et encore l'apôtre Paul, here thanks God ici il remercie Dieu for the church in Thessalonica. pour l'église en Thessalonique. Ok. Because Parce que he said the word was preached to them la parole leur a été prêchée and they accepted the Lord. et ils ont accepté la parole. They accepted the Lord Jesus Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ in their lives. dans leur vie. Not only thanks God on their behalf, Ils n'ont pas seulement remercié Dieu en leur nom, but he puts them
in prayer constantly. Et ils le ont mis dans leur prière continuellement. Amen. The other example I want us to look at Donc l'autre exemple que nous voulons voir, is that of the Lord Jesus Christ himself. c'est celui du Seigneur Jésus-Christ lui-même. It's our model in prayer. Il est notre modèle dans la prière. And he also gave us the model prayer that we summarize. Et il nous a donné également un modèle de prière, nous l'avons résumé. So in everything, Donc en toute chose, including prayer, durant la prière, the Lord Jesus is our model. le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure notre modèle. Because in everything, Parce qu'en toute chose, he gives thanks to our Father. il remercie notre Dieu. We want to look at maybe two examples. Donc nous allons voir trois exemples concernant le Seigneur. In the book of Matthew, Dans le livre de Matthieu, chapter 15, chapitre 15, verse 36. verset 26. Matthew 15, Matthieu 15, verse 36. verset 36. Yes. 36. Matthieu chapitre 15, verset 36. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Il les distribuait à la foule. Amen. So you can see in the feeding of 5,000 souls, Donc, pendant qu'il est en train de nourrir 7000 âmes, he did what? il a fait quoi? Took the fish Il a pris les poissons and the bread, et les pains. Qu'est-ce qu'il a fait? gave thanks. Il a remercié Dieu, il a rendu grâce. Gave thanks. Il a remercié Dieu. Giving us an example. Et là, nous donner l'exemple. Many of us, La plupart d'entre nous, we have come from a hard day's job. vous venez d'une journée dure au travail. You rush to the kitchen. You rush to the kitchen. Vous courez pour aller dans la cuisine, Prepare food. préparer la nourriture. Or someone has prepared food. Vous avez quelqu'un à préparer déjà la nourriture pour vous. And then you jump on the food. Vous sautez sur la nourriture. Not remembering Sans vous souvenir to thank who provided the food. de remercier celui qui a pourvu cette nourriture. Who provided the food? Qui a pourvu à la nourriture? Is it your father or your mother? Ça ne va pas être la maman. Is it your hard work? Est-ce que c'est parce que tu travailles dur? Hein? Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin et puis il y a cette nourriture-là? It's God. C'est Dieu. And the Lord Jesus shows us an example. Et le Seigneur qui nous montre l'exemple. That before you eat, Et avant que vous mangez, you need to thank Him that provided. vous devez remercier le pourvoyeur de la nourriture. Praise God. Gloire à Dieu. In the same manner, in Luke 22, verse De 19, la même manière, dans le livre de Luc 22, verset 19, Luke 22, 19, 19. Luc 22, verset 19, Luke chapter 22, Luc chapitre 22, verse 19. verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. You see here, Vous voyez là, during or at the night he was betrayed, la nuit où il avait été trahi, the night he instituted the Holy Communion. la nuit où il devait prendre la Sainte Communion, Instituted où il a institué the Holy Communion. la Sainte Communion, He took the bread. il a pris le pain. Hallelujah. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir pris le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Gave thanks. Il a rendu grâce. Il a remercié Dieu. Gave for example. Bon. For our example. C'est là aussi un exemple pour nous. Also in the book of
Également dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 25 à 30. Très rapidement. Matthieu 11. Verset 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. So we see here that the Lord Jesus was expressing gratitude to the Father. Donc ici, nous voyons que notre Seigneur Jésus met sa gratitude au Père for the revelation of truths, pour la révélation de la vérité, to the child life, the one that is like pour des gens qui sont comme des enfants. And those things that were hidden from those that were wise. Et ces choses qui ont été cachées à ceux qui étaient sages. So in every situation, donc à toute situation, every circumstance, dans toutes les circonstances, the Lord Jesus showed us that we should pray with thanksgiving. Le Seigneur Jésus nous montre que nous devons prier avec action de grâce. So, two other points I want to make before I close. Donc il y a deux autres points, papa voudrait relever avant que nous mettions au message. Is that God will not hear the prayer of an ungrateful person. Et que Dieu n'entendra point la prière d'un ingrat. God will not hear. Dieu ne va pas entendre the prayer la prière of an ungrateful person. de quelqu'un qui est ingrat. Which is to say, ce qui veut dire that gratitude is a necessary ingredient. La gratitude ou la reconnaissance est un ingrédient essentiel dans une prière effective. Gratitude is a necessary ingredient. La gratitude ou la reconnaissance est un ingrédient essentiel dans une prière effective. Sans la gratitude, Dieu sera de vous demander. La semaine dernière, tu m'as demandé ceci. Et j'ai dit. Et cette semaine, tu es venu encore. What did you do about the one I answered last week? Qu'as-tu fait du premier que je t'ai donné, de la première prière que j'ai exaucée? C'est là que je vais regarder. Until you do the right thing. Jusqu'à ce que tu fasses la chose qui est bonne. Last thing I want to mention. La dernière chose que papa voulait dire. Actually linked to the point I made. Ok, non, c'est un rapport avec le point que papa vient de faire. Et que dans la gratitude, jokes of future answers or favors from God. La gratitude amène à l'ingratitude, pardon. Jokes of future favors from God. Étouffe les autres faveurs, les faveurs futures de Dieu. So in the same manner, de cette même manière, giving thanks to God, remercier Dieu, stimulates us to trust God. Nous stimule à avoir confiance en Dieu. For future favors. Pour des faveurs futures. Future mercies. Pour des miséricordes futures. Future answers to prayer. Pour
des futurs inclusivement à nos prières. So do not allow ingratitude Donc ne permettez pas à l'ingratitude to chop off the future blessings you will receive from God. d'étouffer les bénédictions futures que nous devons recevoir de Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, we've been instructed to pray with us, Il nous a été instruit de prier sans cesse and with thanksgiving. et avec action de grâce. But you know Mais vous savez, that as we say, comme nous le disons, that even if you pray from now to the kingdom come, if you do not have Christ in your life, et que même si vous priez de maintenant, parce que si vous n'avez pas Christ dans votre vie, because the prayer of the sinner is an abomination. parce que la prière des pécheurs est une abomination à Dieu. I don't know whether there's anyone here this morning Je ne sais pas si c'est tout quelqu'un ici ce matin who has not accepted Jesus as Lord and Savior. qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Because if you want your prayers answered, Parce que si vous voulez que vos prières soient exaucées, you really have to be a true child of God. vous devez être effectivement un enfant de Dieu. Because, as I said before, God is our dear Father. Parce que comme on l'a mentionné au tout début, Dieu est notre très cher Père. And He is our dear children. Et nous sommes ses chers enfants. And He provides for His true children. Et il pourvoit aux besoins de ses vrais enfants. So if you really want to be a good child of God, Et si vous voulez être un vrai enfant de Dieu, and you have not accepted Jesus as Lord and et Savior, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que votre Seigneur et votre Sauveur, this is an opportunity. voici une opportunité. Here, even if you have been coming to church for many years, Et ici, ou bien même si tu es venu à l'église pendant plusieurs années, and you have not accepted Jesus as Lord and Savior, et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton you Sauveur, have not confessed Him as your Lord and Savior, tu ne l'as pas encore confessé en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, there's still opportunity this morning. il y a encore une opportunité ce matin. If you want to do that, Si tu veux faire cela, and accept Jesus in your life, I can just say something and et pray accepter with le you. Seigneur Jésus dans ta vie, si tu peux simplement lever ta main, I want to pray with you. nous allons prier avec vous. Let's come to our feet. Ok, tenons-nous debout. So praise the Lord, all of us are saved. Nous allons gloire à Dieu parce que nous tous sommes sauvés. So Father, Et Père, I thank you je te remercie for previous answers to my prayers. pour les exaucements passés à mes prières. I will see it here. Est-ce que vous êtes là? So Father, Et Père, I thank you for previous answers to my je prayers. te remercie pour les exaucements passés à ma prière. So Father, Et Père, give me abundant grace donne-moi la grâce abondante to be continually grateful d'être continuellement reconnaissant for answered prayers. pour avoir exaucé mes prières. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Just go to the Donc, commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Father, bless you. We worship you for your word. And we worship you for who you are. Thank you for your greatness in our lives. Thank you for the abundance and what you do of your benefits. Ancient of the days. Forgive us in areas where our failed to show gratitude to you in the past. I will ask for God for grace. That from today, we shall not revert in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.